Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Précédemment, on avait vu la mise à jour de la fiche room avec la présentation notamment de ce bac à droite où j'avais fait un changement de population, le fameux bac à bêta. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo où j'ai eu d'excellents retours. Maintenant, reste à voir à quoi est destiné cet emplacement. Bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, cet emplacement est destiné à ça. Alors pour l'instant on voit pas énormément de choses, c'est justement l'objet de cette vidéo de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ces cartons. Et vous l'aurez deviné, c'est le début d'une nouvelle série de vidéos concernant le lancement d'un bac. Ça fait partie des vidéos qui sont vraiment mes préférées à réaliser et qui sont aussi parmi vos favorites, donc tant mieux, on va s'y retrouver. Tout le matériel qu'on va voir à l'intérieur de ce paquet vient du site materialaquatique.com qui m'ont fourni tout le matériel nécessaire pour pouvoir démarrer ce bac. Je vous rappelle par la même occasion que dans la description, il y a un code promo pour le site materialaquatique.com. Avant d'aller plus loin dans le déballage de cette vidéo, vous allez me dire mais l'aquarium 20 litres avec le combattant, il est où? En fin de compte, il est pas loin du tout. Il est tout simplement ici. Il a basculé juste à côté de mon terrarium avec mon gecko léopard. Et ici, il y avait le projet Duo Clear 40 qui était côte à côte, souvenez-vous. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante. Je les ai pivotés et je les ai placés dans le sens de la longueur. On regardera ça de manière un peu plus claire lors d'un prochain vlog peut-être. Là ici, il y a quelques plantes qui sont en attente que je vous montrerai justement pendant le déballage. Mais voilà, ça change et puis finalement c'est plutôt pas mal comme ça. Et mon combattant, il est dans l'aquarium 20 litres d'Enerlé qui est juste à côté de mon terrarium. Revenons à ce lot de matériel. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une cuve et là on a le reste de matériel qui va nous permettre de démarrer justement le cycle de l'azote. Donc il y a tout, la décoration, le sol, les plantes, etc. Donc aujourd'hui ça va être tout simplement un déballage. Je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser. J'espère que ça vous donnera envie de regarder la suite. La prochaine vidéo du coup ce sera l'aquascape de ce bac. J'ai reçu cette livraison le matin même où je tourne cette vidéo. Vous voyez, j'ai fait un pré-déballage. Pourquoi? Bien, tout simplement pour vérifier l'état de la cuve. Opération primordiale lorsqu'on fait une commande en VPC. En ouvrant la porte, j'ai pu voir que ce premier colis était abîmé et le second ne présentait pas d'accroc particulier. La situation était quand même assez comique parce qu'au livreur, je lui ai dit j'espère justement que ce carton est intact parce qu'il y a du verre dedans, il y a une cuve d'aquarium. Et là, le livreur m'a fait « Ah !» Donc du coup, j'ai pu voir qu'il n'était pas forcément hyper serein. Et c'est pour ça tout l'intérêt de cette première vidéo, de voir déjà le conditionnement d'un aquarium qui est expédié. En tout cas, vous allez voir que Matériel Aquatique, ils font très bien le boulot et c'est vraiment hyper bien protégé. Ou en tout cas, ça permet comme de se prémunir de pas mal de déconvenus. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait un premier pré-déballage, donc forcément il manque déjà beaucoup de protection. Il y avait beaucoup plus de papier, tout était rembourré, le papier bulle était forcément bien fermé, j'ai dû forcément ouvrir le papier bulle, le carton. Donc l'ensemble était bien entendu beaucoup plus protégé, et même pour accéder à la boîte de l'aquarium, c'était d'ailleurs, ça m'a pris quand même un petit peu de temps pour tout dépioter, donc pour preuve que c'était bien conditionné. Vous voyez, il y a ce genre de protection plastique sur les côtés, par-dessus le papier bulle, je dirais, en complément du papier bulle. Donc là, vous le voyez, la cuve, plus de secret, c'est une cuve Aquael 30 litres. Alors, je sais pas si vous arrivez à le voir en vidéo, mais franchement, c'est hyper bien protégé. On n'est pas avare en papier bulle. On a des protections plastiques sur les 4 côtés, enfin sur toutes les faces d'ailleurs. En plus, on a du polystyrène dans la boîte, on a encore du papier carton, du papier journal. Voilà, donc je vais pas m'étaler sur la partie packaging, mais en tout cas par rapport à d'autres aquariums que j'avais pu recevoir en VPC, celui-là est beaucoup mieux protégé que ce que j'avais déjà eu. Donc bon, après je dis pas qu'il peut y avoir parfois des incidents liés au transport, mais en tous les cas, l'expéditeur fait le job. Alors voilà, comme je l'ai dit, il s'agit d'un aquarium de marque Aquael, du nom Shrimpset Start, 30 litres, dont les dimensions sont affichées, 29 par 29 par 35, donc quand même assez haut finalement. Et il a la particularité, comme son nom l'indique, Shrimpset, d'être vendu vraiment comme un aquarium spécifique pour la maintenance des crevettes. C'est vraiment un tout en un, dans le sens où il y a l'éclairage, la filtration adaptée crevettes, où on va voir ça, et un petit chauffage. Allez, regardons ça ensemble. Donc ça fait un joli cube, hein. Alors c'est vrai qu'en termes de dimension, il fait assez haut, hein. Donc il va vraiment falloir que je fasse un
un décor, un aquascape qui aille dans le sens de la longueur. Mais ça, on va voir par rapport au choix du décor. Alors ce qui est plutôt positif, c'est que dans le pack, il y a déjà une vitre d'incluse, vitre qui fait vraiment tout le tour, hein, pas comme sur certaines marques où il y a une bande qui est laissée libre. Donc on peut très bien imaginer mettre un combattant dedans et il n'y a aucun risque de saut. Avec est fourni un petit tapis, il est très simple, très basique, mais au moins ça a le mérite d'exister et puis d'avoir quelque chose pour pouvoir isoler par rapport au meuble. Donc ça c'est nickel, déjà premier point positif. L'épaisseur du verre, on est sur du 4 mm. Les collages sont plutôt bien faits, plutôt discrets, donc rien à dire à ce niveau-là. Dans notre petite boîte d'accessoires, déjà on nous donne de la nourriture pour crevettes, donc ça ce sera à tester, hein, on l'utilisera hein, forcément. Le petit manuel qui va bien. Donc on a un tout petit chauffage de 25 watts qui est fourni, hein, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. D'autant plus que là ils auraient pu s'abstenir vu qu'ils vendent un set pour crevettes. Dans l'absolu les crevettes il n'y en a pas forcément besoin. Ceci étant dit, c'est parfaitement modulable si on veut pouvoir réguler la température ou mettre autre chose que des crevettes, au moins on a ce qu'il faut. Donc ça c'est nickel. On a un petit filtre interne qui franchement est plutôt compact. Là encore par rapport à la cuve, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus gros. Le petit filtre, la petite pompe est pas mal, elle est toute simple avec une petite mousse typique pour la protection des crevettes. Donc là franchement aussi bon point. Donc là on a une pompe de 400 litres/heure. Je pense que pour un aquarium 30 litres ce sera largement suffisant. A voir ce que ça va donner en termes d'utilisation. Ah là il y a une réglette, peut-être que le débit est réglable. On va voir ça. Et ici une des pièces maîtresses, l'éclairage. Donc cette petite rampe LED, elle semble plutôt stylée. On a un nombre de LED qui est quand même assez balèze hein, pour un aquarium de ce type-là. Donc on verra vraiment à l'utilisation ce que ça donne. Moi c'est un des points sur lesquels j'attends beaucoup cet aquarium, sur l'efficacité de l'éclairage. Étant donné que je vais faire un petit peu d'aquascaping, en tout cas à ma façon, j'espère que les plantes vont bien pousser. Et donc je compte beaucoup sur cet éclairage-là. Voilà, une petite file avec un interrupteur. Ok, pas de souci. Ok, on se garde ça sur le côté. Je fais le déballage du reste du matériel. Je ferai une première mise en place à cet endroit-là. Comme ça, on pourra déjà voir en termes d'encombrement ce que ça donne. Au reste, ce qui est bien, je vous l'avais déjà montré lors d'une précédente vidéo avec matériel aquatique. Ce qui est bien, c'est qu'ils fournissent le petit livret qui va bien. Pour les débutants, les néophytes, c'est plutôt bien parce qu'on a quand même pas mal d'éléments. Ça n'a l'air de rien, mais c'est les petites attentions qui font plaisir. Pour compléter le dispositif de mon aquarium, un fond noir que je vais coller sur le fond de la vitre. Ça, je pense que je le mettrai dans cette vidéo. Je mettrai en place le fond noir directement. Au niveau du sol, donc j'ai pris deux choses. La première, des pierres volcaniques de chez JBL. Au-delà du fait que ce soit un sol qui soit plutôt poreux, qui soit un bon support bactérien, j'en avais besoin sur ce projet-là pour pouvoir avoir du relief. Une fois n'est pas coutume, j'ai choisi un sol technique. D'habitude, je prends souvent du sol neutre pour mes aquariums, notamment les aquariums à crevettes. Et là, vu que je veux mettre des crevettes un peu plus hype que des red cherry, de manière à avoir un pH plutôt acide et un KH plutôt bas. Voilà, donc je l'ai pris de couleur sombre. Pourquoi couleur sombre? Parce que ça renforce la couleur des crevettes. Voici une racine. Alors la racine, comment ça se passe sur le site? Et je vais vous dire très franchement comment ça s'est passé. Là, chaque racine est identifiée par un numéro. Et donc chaque racine a une taille qui lui est propre, a un prix qui lui est propre. Si le client le demande, il peut très bien avoir des photos particulières pour choisir. Par exemple, je vous montre les photos qu'on m'a envoyées pour m'aider à choisir la meilleure racine possible. C'est un dialogue qui est tout à fait possible. Et ça, franchement, c'est hyper sécurisant parce que le choix du hardscape, c'est vraiment fondamental pour le résultat final. Là, je suis vraiment super content de cette racine. Enfin, cette racine, elle est franchement plutôt jolie avec des belles ramifications. Donc, il y a moyen d'avoir vraiment des petites perles sur ce site, quoi. Et en termes de pierres, j'ai choisi des Mountain Stone. Regardez, pour un aspect justement montagnard. Regardez les belles infractuosités. Pareil, il y a un large choix de pierres et il ne faut pas hésiter à mettre, par exemple, moi, ce que j'ai expliqué mon projet, j'ai même envoyé des photos de l'esprit dans lequel je voulais orienter cet aquarium pour que justement il puisse choisir pour moi en quelque sorte les pierres adaptées au volume de l'aquarium. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc voici une première pierre, une deuxième. Très sympa quoi. Hein. Hop là, il y en a d'autres des plus petites, on en a besoin aussi. Hein. Ah, vous voyez, il y a des petites choses à exploiter là, ici, là. Voilà, donc on va essayer de faire un bon rendu avec ça. Concernant les plantes, j'ai choisi 4 types de plantes différents. Il y a à la fois de la plante à pousse rapide, de la plante d'arrière-plan, comme la Rotala. J'essaye aussi de varier les types de plantes en prenant, comme celle-ci, des plantes que je n'ai jamais essayées avant.
J'ai repris de la petite Anubia parce que ça fait toujours plaisir et j'avais besoin, vu que c'était un décor qui allait être beaucoup dans la hauteur, la nécessité donc d'avoir beaucoup de plantes épiphytes qui s'accrochent sur le décor, comme cette magnifique Bucephalandra. Voilà mes 4 petits pots, je les ai placés dans mon petit bac ici qui n'a pas d'habitants pour le moment, pour me laisser le temps justement de réaliser mon aquascape, et puis vu que je dois prendre des photos, des vidéos, voilà, autant prendre le temps quoi. Mais la Bucephalandra est quand même plutôt sympa, l'Anubia Gold, celle-ci dont le nom m'échappe, je suis désolé mais je vous l'écris, et la Rotala qui me semble vachement sympa, elle a les feuilles vertes sur le dessus et puis on peut voir les petits aspects violets sous le dessus des feuilles. En complément, un petit thermomètre suspendu, maintenant je prends plus que ça, des thermomètres en verre suspendus, ça c'est nickel. Une petite brosse, le Flotti 2, ceux-là ils sont vraiment très bien. Alors j'en avais déjà commandé d'autres brosses sur Wish à 2-3 €, mais en fin de compte ce que j'avais pu m'apercevoir, la différence avec ce modèle là, c'est que la capacité, la puissance de l'aimant est beaucoup plus faible sur d'autres modèles. Celui-là il est vraiment, quand on passe l'aimant contre la vitre, ça arrache tout quoi, c'est très efficace. Et en plus il flotte, donc quand on l'échappe, ce qui arrive assez souvent, mine de rien, on peut le récupérer à la surface. Voilà un petit package assez complet finalement, mais maintenant ça va être le moment de la préinstallation. On va le mettre en place pour voir ce que ça donne. Déjà première étape indispensable, choix de l'emplacement. Pour moi le choix était déjà tout fait. Point particulier, là ici on est tranquille, il y a tout ce qu'il faut, mais toujours veiller à ce que le support puisse recevoir le poids de l'aquarium. Une petite règle vite fait, si votre aquarium fait 30 litres, on multiplie par 1,5, et ce qui nous fait un poids approximatif avec la décoration, le sol, etc. d'environ 45 kg. Maintenant on va poser l'aquarium pour voir comment ça rend. Voilà, la cuve est posée, c'est plutôt pas mal. Alors il y a ce petit symbole Aquael, on peut aimer ou ne pas aimer. Alors deux solutions, si on n'aime pas, on peut très bien essayer de le retirer, de le décoller je pense. Ou alors carrément on tourne la cuve sur un côté pour pas le voir. Allez, maintenant je vais mettre en place le fond noir et le petit matériel. Voilà, donc on a mis en place l'éclairage, le chauffage, le filtre. Donc au niveau matos, c'est installé. Qu'est-ce que je peux dire? L'éclairage a l'air plutôt puissant, donc ça c'est plutôt rassurant, c'est bien. Au niveau du filtre et du chauffage, ils sont vraiment tout petits, donc l'encombrement est vraiment minimal. Donc le chauffage, je sais pas si je le garderai sur le long terme, à part si les crevettes que je mettrai devront être à une température bien particulière. Et le filtre, on verra sa puissance, l'orientation et tout ça. On regardera ça de manière un peu plus détaillée dans une autre vidéo, à savoir qu'on peut aussi ajuster sa profondeur. Donc c'est plutôt pas mal en termes d'ergonomie tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était la première étape de la mise en place de ce bac. La prochaine fois, on verra toute l'installation du sol, du décor, des plantes, la mise en eau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.